Bonjour. Aujourd'hui on fait un podcast sur les échafaudages. Les échafaudages sont ces cathédrales temporaires qui poussent le long des façades comme des plantes métalliques. Ils grincent doucement au vent, portent des seaux de peinture, des rêves de rénovation et parfois des sandwichs oubliés. Chaque tube s'emboîte avec une précision presque cérémonielle, comme si l'acier savait qu'il ne restera là que quelques semaines avant de disparaître sans laisser de traces. On pourrait croire qu'ils ne sont que des outils, mais ils ressemblent plutôt à des squelettes provisoires donnés au bâtiment pour qu'ils puissent changer de peau. Et puis, sans prévenir, l'un des boulons se met à vibrer si vite qu'il ouvre une brèche vers un laboratoire futuriste. Les planches deviennent des qubits capricieux, oscillant entre être là et ne pas être là. L'échafaudage se transforme en ordinateur quantique bricolé par un technicien en casque de chantier chromé. Les calculs ne servent à rien de précis, ils déterminent simplement combien de nuages il faut pour faire sourire un immeuble. La transition se fait naturellement puisque, après tout, assembler des tubes ou manipuler des particules invisibles revient à jouer avec des structures. Mais une odeur de croissant chaud interrompt l'expérience. Les tubes métalliques se recouvrent soudain de farine, et l'échafaudage devient une immense grille pour refroidir des baguettes géantes. Un boulanger surgit, explique que la résistance des poutres dépend du taux d'humidité du levain, puis distribue des pains en forme de casque de sécurité. Personne ne comprend pourquoi le chantier s'est changé en boulangerie médiévale, mais tout le monde acquiesce avec sérieux, comme si cela avait toujours été prévu dans les plans. Ensuite, la scène bascule sous l'océan. Les échafaudages plongent lentement et se posent sur le sable marin. Des poulpes inspectent les jointures, des poissons lanternes éclairent les plateformes, et un crabe s'autoproclame chef de chantier. Les courants marins servent d'ascenseur naturel, transportant des algues au lieu de sacs de ciment. Le métal rouille avec élégance, comme s'il avait attendu toute sa vie de devenir récif artificiel. Un battement sourd retentit et tout se métamorphose encore. Cette fois, l'échafaudage devient une station spatiale improvisée. Les ouvriers flottent en apesanteur, attachant des planches entre deux étoiles. Les constellations servent de point d'ancrage et un astronaute explique que repeindre une façade ou cartographier une galaxie relève du même principe, trouver ou poser le prochain support. La gravité, un instant vexée, décide de faire une pause. Puis apparaît un distributeur automatique posé au sommet de la structure. Il ne vend ni boissons ni friandises, mais des souvenirs d'enfance emballés sous vide. On insère une pièce et on reçoit un mardi après-midi pluvieux de 2009 ou une odeur de cartable neuf. Les ouvriers en profitent pendant leur pause imaginaire, accoudés à la rambarde, regardant un horizon qui n'existe plus vraiment. Enfin, tout revient au point de départ. L'échafaudage redevient simple, droit, silencieux contre la façade. On se rend compte qu'il a été laboratoire, boulangerie, récif, station spatiale et machine à souvenirs sans jamais cesser d'être lui-même. Peut-être que les échafaudages sont simplement des prétextes à grimper un peu plus haut dans l'absurde, avant de redescendre avec de la poussière sur les chaussures et une histoire improbable à raconter.